On voit les habitués. J'ai pas crash. T'as pas crash? Parfait. Il y a toujours le label. Ok, je rebalance mon écran. Et là, on Waouh! voit mon écran, c'est bon, On ça voit marche. ton Ok, écran, nickel. on voit MetaMask. Il va falloir que tu zoomes à fond, aussi bien ta Stylé. console que ton browser, mais c'est good. Ouais, ça, je fais ça après. Du coup, c'est bon, Oui. hein, ça marche bien. Ouais, On ça voit marche bien. nickel. Du coup, je peux zoomer ça change rien. Parfait. Si, c'est good. Du coup, dans l'idée, je voulais parler des extensions browser et aussi des apps. Donc en gros, une DApp c'est quoi? C'est une application qui derrière en fait a quasiment la majorité de ces actions qui sont sur la blockchain, que ce soit d'un point de vue stockage et d'un point de vue authentification. Vous allez vous authentifier avec un wallet, je vais vous montrer les extensions après. Typiquement, vous avez OpenSea qui est un mélange entre une DApp et pas trop de la DApp. Des vrais DApp, en vrai, il y en a pas tant que ça, genre 100% vraiment décentralisé. Mais donc on va parler plus de semi-DApp, comme on a avec OpenSea. Parce qu'avec OpenSea, vous avez un compte, il y a toute une base de données SQL derrière qui stocke tout un tas de choses. Et en gros, ces DApp-là, pour s'y connecter, ça marche avec un wallet. Je vais devoir parler de wallet avant de parler de pawn de DApp, parce qu'en général, les deux sont quand même vachement imbriqués. En gros, un wallet, vous avez MetaMask par exemple. Là, je vais le lancer. Hop. Si vous avez jamais utilisé MetaMask, ça va peut-être être un petit peu bizarre pour vous, mais dans l'idée, hop, c'est le bon mot de passe, ok, nickel. Donc là, j'ai MetaMask, donc là je peux interagir avec. En gros, ce qui va se passer, c'est que pour chaque page que je vais load, donc comme là j'ai un gestionnaire de post-message, je vous expliquerai pourquoi après, parce que ça va servir dans l'idée. Mais en gros, une fois qu'on a lancé MetaMask, derrière, il nous rajoute un objet. Ouais, faut que je clique sur masquer ici. Okay. Hop, et qui a un objet Windows Ethereum qui n'existe pas de base. Et si je fais par exemple Windows Ethereum Enable, on voit qu'il m'allume MetaMask et après derrière je vais pouvoir communiquer avec. Voilà, donc ça c'est ça qui est intéressant. Et du coup, pourquoi est-ce que je voulais parler de wallet? Parce que en fait ça correspond vachement ça va vachement aider pour le threat model des DApp. Typiquement, par exemple, on va prendre celui de OpenSea. C'est une target que j'aime bien. Hop. En gros, OpenSea, c'est un site qui gère des NFT. Alors, je vais revenir rapidement là-dessus d'ailleurs. Tout à l'heure, on vous montrait des smart contracts. Enfin, Tom vous montrait des smart contracts. Une NFT, c'est un smart contract. C'est un smart contract nommé ERC 721. C'est le standard par défaut de la NFT en tout cas. Et en gros, une NFT, ça contient un lien vers une image. Grosso merdo, c'est juste un contrat qui contient un lien. Voilà. Puis après, la notion d'appartenance. Ça contient en fait, même plus qu'un lien, ça contient plusieurs liens, parce qu'en théorie, un contrat de NFT, c'est une collection de NFT. Plusieurs NFT. Typiquement, par exemple, toutes ces images-là, elles appartiennent au même contrat de NFT. On le voit ici en bas, là, on le voit même ici dans le navigateur. Là, au niveau du lien, ça c'est le contrat qui gère. Et après, derrière, ça après c'est identifiant. Donc il y en a plus d'une centaine là apparemment. Voilà. Donc ça c'est la partie NFT. Donc attends, mini récap. Ouais. Un NFT, c'est un contrat qui répond à une implème donnée ou à... Redis le nom du token? C'est un standard qui s'appelle ERC 721. Ok. Donc dès qu'on implémente tous les trucs de ERC 721, même si on a un peu plus de features, on peut être compliant à dire je suis un NFT et c'est ça. s'intégrer avec le reste. Où tu implémentes en fait ce qui est demandé dans ERC 721, elle sera compatible avec OpenSea par exemple. Ok. Mais tu peux avoir un autre truc, tu peux rajouter 20 000 fonctions derrière, on s'en fout dans l'idée. Ok, mais après il faut quand même que l'implème fasse ce qu'il faut. Tu peux pas juste implémenter une méthode stub et derrière faire n'importe quoi. Ou alors c'est une surface data avec OpenSea. Ça dépend parce qu'en fait en gros la majorité du temps les templates tu vas utiliser ceux d'OpenZeppelin et eux ils sont déjà vraiment préfil avec tout ce qu'il faut à l'intérieur au niveau de l'implème. Ok. Donc t'as en théorie juste le seul truc que t'as besoin de modifier c'est le nom de ta NFT et c'est parti. Et le lien aussi, enfin tu vas devoir aussi définir un lien racine qui sera le lien sur lequel sont stockés tes NFT.
les métadatas de TNFT. Voilà, donc ça c'est juste ce que je voulais montrer pour la partie OpenSea comme ça. Et donc en niveau des threat models, c'est assez intéressant, c'est que par exemple une NFT c'est pas seulement une image, ça peut aussi être un site web. Et là par exemple sur OpenSea, cet NFT là c'est un site internet. Donc on peut le voir ici, hop, merde, excusez-moi il est là, nickel, pardon. Donc on voit que c'est une iframe. Ce machin-là vers IPFS. IPFS, pas faire un tour là-dessus. Interplanetary File System. Mais en gros, c'est du peer-to-peer. C'est du peer-to-peer. Grosso merdo. C'est du stockage peer-to-peer. Et donc là, on voit que on a c'était une iframe de ce site-là. Donc, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que sur OpenSea, d'un point de vue attaque, on peut avoir notre NFT à nous qui est embed à l'intérieur du site de OpenSea. Voilà. Donc, si on regarde bien, il a un sandbox HelloScript qui est là. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de ça, on peut exécuter du JavaScript. Donc, ça veut dire que si je fais ça, que là, je suis dedans, je me suis mis dans la fenêtre, je peux très bien faire un console log. Je peux pas faire d'alerte parce que la sandbox, elle a pas le pop-up. Mais on voit que à l'intérieur de cette iframe là, je peux exécuter du JavaScript. Et c'est là que ça va être, là, on parle de sandbox purement browser. Ouais. Non, là c'est la sandbox de l'iframe. En fait, sur les iframes, tu peux mettre des sandbox. Donc sandbox du browser. Ouais, ok. Pas sandbox browser au sens exploitation binaire et pas un browser. Ouais, sandbox au sens, c'est le directive sandbox qui a dit t'as le droit de faire que ça dans ton iframe. C'est ça. Et donc par exemple là, j'ai MetaMask qui est loadé. Et donc tout à l'heure, je vous montrais qu'on pouvait appeler Windows Ethereum comme ça en faisant Windows Ethereum Enable. Et donc là, évidemment, sur OpenSea, ça va pas marcher parce qu'ils ont une protection contre ça, parce que ce sera un énorme bug. Mais quand je suis à l'intérieur de ça, en théorie, s'il n'y avait pas, là, il y a l'objet Ethereum, mais il va pas marcher, évidemment. S'il marche, c'est une dinguerie, les gars. Ok, il marche pas, évidemment. Et donc là, du coup, ça marche pas parce qu'en fait, il y a un standard au niveau des wallets qui dit que si c'est iframé et que derrière l'origine, elle est à nul, tu n'as pas le droit d'interagir avec l'extension du wallet. C'est un EIP, je sais plus trop quoi. Voilà, il faudra rechecker, c'est l'EIP des wallets. Et donc là, par exemple, s'il y avait EIP dans ce contexte. Pardon ? C'est quoi EIP dans ce contexte-là ? Je laisse Nickel dire l'acronyme, j'ai plus le nom. Ethereum Improvement Protocol. Ok. C'est vrai que dit comme ça. On a un GitHub avec toutes les versions, les updates de tous les standards, de toutes les upgrades d'Ethereum et tout. Vous êtes sur Ethereum, vous tapez EIP, vous aurez tous les EIP du premier au plus récent. Super intéressant. C'est open source, n'importe qui peut contribuer. Et donc là, je montrais avec une iframe, mais par exemple, d'un point de vue threat model, une XSS, c'est une dinguerie. En une application décentralisée, semi-décentralisée. Parce que dès le moment où tu as une XSS, en fait, tu peux interagir avec le wallet de la personne, lancer des transactions, etc. Tu vois. Ah waouh, ils ont pas fait en sorte qu'il y ait un broker qui soit unidirectionnel et le wallet peut faire quelque chose. Là, la page... Si après derrière le wallet, il te demande de confirmer, tu vois. Mais le truc, c'est que les crypto-bros, quand ils sont sur OpenSea, ils ont l'habitude, les crypto-bros, de cliquer sur accepter, tu vois. Parce que au final, OpenSea, le truc, la fenêtre, elle pop tout le temps. C'est chiant en vrai. Donc du coup, dès le moment où ils voient la fenêtre popper, ils cliquent dessus, ils font j'accepte. Et genre, si t'as une XSS, ils font que j'accepte et ils t'envoient tout leur wallet, tu vois. Ok. Et tu peux récupérer exactement combien est-ce qu'ils ont sur le wallet aussi accessoirement, puisque t'as une XSS, donc tu peux interagir avec le wallet, tu vois. Et du coup, là, on parle quand même de failles présentes dans le site en mode SaaS pour interagir avec le wallet, mais il y a quand même, pour l'instant, sauf bug dans l'extension MetaMask, une nécessité que l'utilisateur valide quelque chose. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Mais en fait, ça leur suffit à OpenSea pour une crit, typiquement. Ok. Voilà. Pour eux, c'est crit parce qu'en fait, c'est quoi comme type de reward ? C'est 50 000. Une crit. Mais en gros, enfin sur le web, c'est 50 000. Sinon, c'est 10 000 là. Et en gros, tout ça là, tout ce modèle-là, il est hyper intéressant. Parce que ça veut dire que soit tu trouves un bug au niveau de la sandbox, tu t'arranges pour que là il y ait le origin, ou alors pour qu'il n'y ait plus l'attribut sandbox et t'as un bug. Soit tu trouves une XSS sur le site de OpenSea et t'as un bug à 50K tout pareil. Et là du coup, tout de suite, c'est vachement intéressant pour les gens qui s'intéressent au client-side du coup.
Ouais, Et il est donc, déjà pas mal poncé celui-là. et je Ça voulais va voir montrer les un truc CEO. intéressant, c'est que typiquement, là je vais partir de OpenSea, je vais vous montrer ça sur mon site à moi. Hop. En gros, par exemple, donc on va enlever la sandbox. Hop. Il est En vraiment beaucoup gros- trop beau ton logo. Hein. Tu ne vois Eh, aucun t'as vu rapport, c'est pas de la tech, mais Eh. vraiment c'est très 5$ sur Fiverr, hein, attention. rentable. Donc par exemple là, je vais faire que mon site il est une iframe sur sur mon blog que j'écris tous les jours dessus. Tous les jours, c'est quand le dernier Euh, article 2019. Ouais, je sais. Et du coup là, je me mets dedans. Et en principe, si je fais un Windows Ethereum Enable, le truc il pop, voilà. Et donc là, ça montre un exemple de s'il n'y avait pas le bug, tu vois, s'il n'y avait pas la sandbox. S'il n'y a pas la sandbox, on peut en effet faire un appel depuis là. Et dans le cadre de OpenSea, bah, une NFT en fait, tu peux l'envoyer à quelqu'un en fait. Tu peux très bien dire maintenant, ma NFT elle est à toi. Et donc du coup, lui, Ok. il va voir une NFT apparaître sur son compte, il clique dessus, il y a la fenêtre qui pop avec la transaction, il clique, et tu lui as vidé son wallet. Attends, il pense qu'il va recevoir un NFT cadeau. Bah en fait, il a déjà reçu le NFT, tu vois, puisque tu lui as déjà Ah donné oui, ok, l'accès. tu lui offres et c'est le fait Ouais. de lui offrir un cadeau empoisonné qui va trigger son wallet et en gros c'est un peu, il pense C'est ça. cliquer pour dire ok merci, j'acknowledge C'est ça. le fait de l'avoir reçu. Parce que dans un sens, Et là, bam. ta NFT, lui, il peut y accéder quand même, tu vois, genre, tu pourrais lui envoyer un lien. Mais c'est encore mieux si tu lui donnes la NFT, parce que du coup, elle apparaît dans son wallet à lui. Donc il va se dire, merde, j'ai une NFT. Du coup, il n'y a pas une strat de sur OpenSea, tu peux faire une proposition de hardening où tu peux demander de refuser les cadeaux par défaut. Tu peux Est-ce qu'on pas peut- parce est-ce qu'on qu'en peut fait, refuser parce qu'en fait, OpenSea c'est juste un viewer. Bah, lui, il fait des opérations, etc. Il te permet aussi de créer des NFT, mais dans Mhm. un sens, c'est juste un viewer, tu vois. Genre là, par exemple, je peux mettre n'importe quelle adresse de NFT, Mhm. et derrière lui, eh ben, il va me l'afficher là, tu vois. Ok. Mais du Donc coup, derrière, pourquoi- admettons que moi je crée un smart contract complètement à côté, un ERC 721, Mhm. et que derrière, bah, je te give le truc. Toi, sur OpenSea, et bah, ce sera marqué que tu possèdes cette NFT là. Mais du coup, j'entends bien, mais Parce que la base de données, c'est la blockchain derrière, Ouais, tu vois, ouais, c'est ça, c'est ça. que OpenSea Et du contrôle coup, pas. en termes blockchain, même indépendamment d'OpenSea, on peut pas refuser le fait de se faire Non. offrir quelque Non, chose. du bas. C'est Non, super chaud ouais. si quelqu'un Et décide c'est de pareil prendre... pour les tokens, hein, typiquement. C'est pour ça que c'est un vrai problème. Ah, c'est un vrai problème de ne pas pouvoir refuser un don, un cadeau. Si c'est de l'argent sale, Ouais. ça te plombe un compte parce qu'il va être tagué et bloqué par les feds. Typiquement, OFA Si qui va c'est- être bloqué. Si c'est un PNG de je sais pas quelle horreur que non humain est capable, qu'on t'envoie, tu deviens heureux propriétaire Ouais. d'images sales. Il y a un truc C'est hyper horrible. drôle aussi, Ouais. c'est par exemple, admettons, tu déploies un smart contract, ça n'a rien à voir avec les NFC là, c'est vraiment un aparté. Mhm. Tu déploies un smart contract, une adresse fallback. sur la chain, tu vois. Il est déployé, mais ce smart contract là n'accède pas les Ethereum, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fonction payable. S'il n'a pas de Mhm. fonction payable, c'est-à-dire peu importe si tu essaies de lui envoyer des Ethereum, là c'est plus des tokens, c'est plus des ERC ni rien. C'est vraiment, ça s'appelle comment déjà la monnaie du réseau ethnical? Je sais plus le nom. Si, bah, des Ethereum, native token. Voilà, c'est Et native c'est un token. fallback, il faut un fallback. Ouais. Voilà, il y a pas de truc qui paye. Donc en théorie, ça veut dire que tu peux pas envoyer de l'argent sur ce smart contract là. Et en fait, ça c'est aussi intelligent ce genre de truc parce que envoyer de l'argent à un smart contract, ça peut déséquilibrer son state. Parce que des fois, il va stocker dans une variable la thune qu'il a, Mhm. et si ça mismatch la vraie thune qu'il a officiellement, ça peut vraiment causer la merde dessus. Voilà. Ah ouais, Et en ouais. gros, C'est pour ça il que peut adresse ne- vis.balance qu'on a utilisé Ouais. dans le challenge, ça c'est dangereux, tu vois. Ouais. Ça peut balance le state, il a raison. Et du coup, je laisse Cérémonique Gulu, parce que c'est intéressant. Ouais, et du coup, il y a un bypass pour ça, pour les contrats qui, eux, n'acceptent pas de thunes. C'est que si toi, tu crées un contrat avec genre 1000 Ethereum dedans, et que tu as une fonction de destruct, la fonction de destruct, elle prend en paramètre une adresse. Et en fait, tu mets l'adresse du smart contract, et quand tu détruis ton contrat, il n'y a pas de notion d'acceptation en face, il est obligé d'accepter la thune. Et donc, du coup, tu peux le déséquilibrer comme ça. Quand tu Voilà. détruis ton contrat, il auto-accepte sa propre thune? Ou tu Non, donnes non, quand l'adresse tu d'un- détruis le contrat, tu lui mets l'adresse d'un autre contrat, celui en fait typiquement qui n'accepte pas d'argent, Ouais. et l'autre contrat va être forcé d'accepter l'argent.
Donc il a pas d'implème pour dire qu'il va gérer Qu'il l'argent accepte reçu d'une l'argent, manière c'est ça. spécifique. Il va juste se Ouais. faire changer son solde parce que ça a été hardcodé comme ça dans le fonctionnement de l'EVM ou la blockchain en général. C'est ça. Et ça fait ok. Ça. Et donc juste tu dessynques les C'est deux. ça. Et admettons par exemple qu'il se base après derrière sur l'argent qu'il avait de base pour créer un oracle sur le prix derrière d'un token, et bah tu peux complètement changer le prix du token à l'intérieur, tu vois. Ouais, c'était un pourcentage de ce qui reste dessus, mais que t'as augmenté Voilà. ce qui reste dessus virtuellement. Putain, c'est une ça. dingue. Oh là là. Et il y a des trucs dégueulasses, tu vois, comme ça, Ouais, en- tellement de en trucs que tu sais Ethereum. pas. On dirait qu'on peut coder en PHP. Alors Genre, maintenant, juste, tu fais c'est des plus trucs qui ont compliqué l'air parce que normaux. Self-Destruct, c'est un peu one shot. Mais par contre, t'as encore des méthodes détournées pour le faire. Ouais. Si t'es un mineur, par exemple, un validateur, tu peux hardcoder l'adresse. Il y a plein de choses qui te permettent de bypasser les checks. Mais c'est pas un check de sécurité, tu vois, pour les fallbacks. Pas considéré comme un check de sécurité. C'est pour ça, du coup, c'est pas considéré comme une vuln. Tu vois. Donc on considère ça comme plus un trick Ouais. pour bypass. Donc ouais, du coup je montrais du coup que depuis mon iframe, là je suis à l'intérieur de l'iframe dans la console, je peux faire un Windows Ethereum enable. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche les extensions wallet, parce que c'est là que c'est super intéressant. En gros, une extension web, par défaut, elle a 3 composants principaux. Genre, elle a un background script, qui est un script qui tourne. Je vais vous faire un paint, ça va faire plaisir à, ça va faire plaisir à l'œil. Hop. Si Oui. t'arrives à avoir un PC Vous qui ne avez meurt pas plusieurs quand t'ouvres composants. un logiciel de plus. Voilà. Vous avez le background script, le BG, qui est là, qui lui tourne en fait dans le browser de manière générale. Après, derrière, là, ça c'est votre fenêtre de browser. Vous avez le content script, qu'on va appeler CS. Voilà, on est là. Et hop, là c'est votre barre de browser. Hop, et ce machin là, c'est la pop-up. Pop. Hop. Voilà, ça c'est la pop-up. Vous avez 3 composants. Et en gros, c'est pas trop compliqué. Et après derrière, là, ça c'est pas un composant, mais on va dire que c'est le DOM. DOM, Real World, comme vous voulez. Hop. Et donc en gros, votre extension, elle a plusieurs parties. Le pop-up, c'est ce machin-là, hein, d'ailleurs. Hop, comme ça c'est plus clair. Ça, Est-ce que ce c'est serait la pas pop-up. celui qui pop-up? Ça, Waouh. c'est la pop-up, voilà. Ça, c'est la pop-up. Le background script, vous le voyez pas, mais il tourne en arrière-plan et lui, il est pas dépendant de la page. Et après, vous avez le content script. En fait, le content script, ça va être ça ici. Hop. Là, on le voit ici, à ce niveau-là. Hop. Et en gros, en fait, ça, c'est du code qui est injecté à l'intérieur de votre page, mais que votre DOM, là, au niveau de ce truc-là, le DOM, lui, il peut pas le voir, le content script. Ah, il a zéro visibilité dessus. Non, il a pas de visibilité dessus. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que là, tout à l'heure, je vous montrais que j'étais en train d'interagir avec un objet qui s'appelle Windows Ethereum. Mais en fait, en gros, ce que vous pouvez pas faire depuis le content script, vous pouvez le faire sur des vieilles versions de... Enfin, sur Firefox, vous pouvez, mais sur les extensions de base, en théorie, vous pouvez pas. C'est que vous n'avez pas le droit de dire, là, l'objet que j'ai créé dans mon content script, je veux l'exposer au DOM. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer un objet dans le DOM et là l'ajouter. Mais par contre, il pourra pas interagir directement avec le content script. Pourquoi il veut pas interagir avec le content script? C'est parce qu'en fait, le content script, c'est pas du JS normal, c'est du JS archi privilégié qui peut appeler tout un tas d'API qui peuvent tout casser. Donc en gros, c'est pour éviter que les content scripts exposent des objets au DOM et que le DOM derrière, après, il puisse faire n'importe quoi avec votre browser. Donc l'idée, comment ça marche, une Ça aurait extension été bien pensé qui quand veut même. vous ajouter un objet comme ça, un objet Windows Ethereum, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait vous rajouter un objet à l'intérieur. Et en fait, lui, il va mettre un listener de post message à cet endroit-là, au niveau du content script. Donc on est toujours dans la même page. Il va setup un listener de post message. Et en fait, cet objet-là là, qui aura été rajouté, et il va juste envoyer des post messages sur sa propre page, sur la page courante. Mais en fait, le listener, lui, de post message ici, il va les récupérer. Et après, derrière, il va faire sa tambouille en général, et il va interagir avec un background script derrière. Voilà. Attends, juste si on la refait, ça veut dire qu'on a... ok, ça a parlé à base de post-message entre le DOM et le content script.
très bien. Le content C'est ça. script va parler, je sais pas trop comment, à la pop-up pour reflect les changements. Ouais, il et lui parle avoir, aussi par post-message du coup. Ok, donc il y a du post-message dans tous les sens, soit à base Ouais. de broadcast, soit à base de je t'envoie et je te parle à toi. On va parler de de la provenance des messages, je pense. Il n'y a pas Mais de broadcast, mais oui, en post-message, tu peux pas si tout le broadcaster, monde... il y a toujours une cible. Ok, Parce que ok, tu fais toujours une cible point post-message, tu vois. c'est vrai, une frame. Ok, et Et comment on fait juste pour que... T'as dit que donc, ça allait populate un objet dans le DOM pour que quand on ouais, l'appelle, ça puisse le faire. Donc c'est c'est le ça. content script qui ne En peut pas fait, là, exposer un objet au DOM, mais il peut aller le populate. typiquement, là, je vais repartir sur l'exemple de base. Ouais, c'est ça, ouais, il peut créer des objets en fait dans le DOM, il peut lui faire exécuter du script à l'intérieur du DOM, mais en fait, il pourra pas lui donner un objet qui appartient au monde du content script. Mhm. Donc, c'est-à-dire un objet qui aurait des méthodes privilégiées dedans. Donc, typiquement, Il n'y a il va pas de bail lui. de pointeur qui fuite ou tu lui Non, passes un non, objet mais justement, qui c'est garde pour une éviter ça. référence vers toi. C'est pour éviter ça que tu peux Ok. pas faire ça. Dans Firefox, tu peux. Il y a un truc, je sais plus ce que c'est, mais tu peux le faire. Qui est Mais désactivé par par défaut, défaut, rassure-moi. c'est archi pas conseillé de le faire. Bah, c'est juste en fait, ouais, c'est pas conseillé de le faire quoi. Et je sais même pas si ça marche encore moins avec Manifest V3, tu vois. Ouais. Et en gros, Firefox là, on a un compile. objet. Firefox va compile à Manifest V3. Je sais pas du tout. Je sais pas, c'est une bonne question. Parce que pour moi, Mais en c'était que gros, Chrome. là, par exemple, tu vois, quand je fais Enable, là, il se passe tout un tas de choses. Mais en fait, hop, on voit ici que ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a envoyé un post-message de top, donc de ma window, vers lui-même. Parce qu'en fait, il y a le listener de post-message du content script qui est dans la page ici, mais que moi, je peux pas voir depuis en fait, mon real world. Hop. Du coup, dans l'idée, ce que tu peux faire, je t'ai déjà copié à côté, je vais le reprendre, c'est que tu prends la requête qui a été faite, et là, par exemple, on va plus du tout utiliser l'objet Windows Ethereum Enable, on va directement faire des post-messages, et on voit que si je fais un post-message comme ça sur top, et ben derrière, je peux interagir avec la page, au final, derrière. Et ça, bah, du coup, c'est super intéressant, parce que ça veut dire que bah, y a des protections sur certaines extensions qui peuvent sauter. Typiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en privé, c'est qu'en fait moi je faisais des tests là pour le live sur des extensions, et en fait sans faire exprès j'ai trouvé une 0D là-dessus sur un autre wallet. Ouais, pour le Parce que, contexte, bah, vraiment, on est en justement- train de faire des tests plutôt que de vérifier que tout fonctionne bien, tel que le son, le réseau, le micro et tout. Bah, il y a eu des tests de la minute et apparemment, bah, c'est parti, ça a glissé en 0 day. Heureusement qu'on n'avait dit pas de test en live, hein, dans le doute. Ouais, ça On est passé à s'est ça. ça s'est plutôt mal passé, et donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça sur MetaMask pour montrer. Mais typiquement là il y a un autre wallet dont je tairai le nom. Si vous êtes comme ça là, donc vous êtes à l'intérieur d'un truc, même sandboxé hein, d'ailleurs, c'est archi dégueulasse. Hein. Tu sais Donc, qu'ils vont le trouver potentiellement. Bon bah s'ils le trouvent, tant mieux. Il y a des bounties si vous voulez dessus. En gros, là, depuis ce truc-là, vous faites cette opération-là. Bon, c'est pas celle-ci du coup, mais c'est l'équivalent de ce truc-là. Et là, je communique. Là, je suis dans la fenêtre. Je suis à l'intérieur de Daily Security, donc qui est l'iframe. Et derrière, je communique avec Top, donc avec Intrusive. Et en gros, en faisant ça, là évidemment, ça ne marche pas parce qu'il y a une protection. Mais en faisant ça, ça trigger la pop-up. Donc ça trigger la pop-up, et en plus, bah du coup, comme je l'ai envoyé sur Top, lui, il se dit, ok, c'est le content script de Intrusive, le listener de content script de Intrusive qui a reçu le call. Donc du coup, c'est Intrusive qui veut ouvrir le wallet. Et donc du coup, bah, il y a une pop-up qui s'affiche et qui dit que toutes les opérations, en fait, elles viennent du site Intrusive au lieu de venir du site Daily Security. Attends, Donc il y a un refais-la bypass moi. d'origine, Oh, dinguerie. un bypass de sandbox. Enfin, le wallet, il est éclataxe, tu vois. Ouais. À quel moment j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on dirait que ça vient d'Intrusive plutôt que de Daily Security, parce que là c'est quand même dans Parce Daily que t'as que- mis ton... En gros, là, tu vois, là, je suis dans Daily. Ah non, ok, Daily, faut ça, t'as appelé le Daily, constructeur. c'est une iframe qu'il y a dans Intrusive, ok. Mhm. Mais le truc, c'est que là, actuellement, ce qui se passe, c'est que il y a deux scripts de content script qui sont loadés. Il y en a un dans Intrusive, puisque MetaMask est loadé dedans, et il y en a un au niveau de Daily Security. Il y a les deux. Ok. Et là, le truc, c'est que je fais un top.postMessage. Donc, je suis dans mon iframe, top. Ça veut dire que j'envoie un message sur Intrusive. Donc, du coup, c'est le content script, le handler postmessage du content script de Intrusive qui va le recevoir. Là,
obviously c'est MetaMask, il est pas bête. Donc du coup, il voit que l'origine ne matche pas celui de sa Windows courante, et du coup, il me jette, il me répond même pas, tu vois. Genre par exemple, si je l'envoie depuis Intrusive, il pop tout de suite, tu vois, parce que c'est au Windows, correspond à Windows, etc. Mais l'autre wallet, lui, il s'en carre le fion. Ok. Et du coup, comme il s'en fout complètement, le fait de faire ça, lui, il voit qu'il y a un message qui est arrivé sur le content script de Intrusive, et du coup il dit ok, il y a Intrusive qui vient de m'envoyer un message en mode ouvre la pop-up, tu vois, dans l'idée. Parce que là, le truc que je fais, le truc request account, c'est pour récupérer la liste des comptes actuels en fait qu'il y a sur le wallet, tu vois. Ok. Et ça, du coup, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de bugs comme ça. J'ai dû en trouver, je pense, au moins 5 ou 6, sans compter les bypass, sur des wallets différents. Donc là, on parle des bugs d'extension. On parle pas des bugs de SaaS ou autre, vraiment les extensions qui sont mal. Non, là, c'est des bugs d'extension. Parce qu'en gros, en fait, ce qui est important, là, c'est que je vous montre sur les wallets. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que sur à peu près toutes les extensions, dès le moment où ils veulent exposer des choses, ils vont devoir passer par des post-messages. Et du coup, en général, ils vont se dire, ouais, mais les post-messages, ils sont trusted parce qu'ils partent tous de mon objet, tu vois. Mais en fait, c'est pas vrai, puisque toi, des post-messages, tu peux les envoyer, puisque c'est tu de peux top recrafter le vers contenu. tu t'en fous. Voilà. Et donc, du coup, j'ai déjà pété plusieurs wallets comme ça, typiquement. Je peux vous montrer un exemple. Les extensions, ils sont des frais de bug bounty. Genre, c'est pas juste open source et un peu de garantie. MetaMask a un programme de bug bounty. Le truc que j'ai trouvé, un programme de bug bounty, je savais pas, mais c'est aussi pour ça que je vous montre pas. Et là, j'en ai un autre, par exemple, sur le truc d'Avalanche. C'est un ancien que j'avais, il a été patché, donc je peux vous le montrer. Mais en gros, c'était un autre truc. En gros, c'était sur The Core. Core Wallet, ça s'appelle. Core Wallet. Hop. Voilà, donc c'était là-dessus. Avant, sur leur ancienne version, tu pouvais juste faire ça. Top post message, pareil, request, rec account. Depuis Uniframe, en top, comme ça. Et ça faisait popper le truc, tu vois. Ça marchait avant, dessus. Ok. Et juste, dis-moi, tant que t'as pas de XSS, le fait que ça marche depuis Uniframe, c'est pas ouf, mais c'est pas... Alors en fait, c'est hyper intéressant parce que, en gros, admettons par exemple que je sois sur Intrusive. Intrusive, c'est mon site attaquant. Et que je fasse la version avec un open. Donc admettons, la personne, elle vient sur mon site attaquant. Hop. Et là, il y a un site victime. C'est une DApp, par exemple, qui s'appelle, qui est sur mon site. Il n'y a pas de DApp, mais imaginons que ça soit une DApp en face. Et là, je peux très bien lui faire la même chose, tu vois. Je lui envoie des post-messages comme ça. Et en fait, le truc, c'est que s'il pense que derrière, tout vient depuis cette page-là, parce que moi, je vais taper sur cette page-là, et en fait, il va penser que moi, là, les communications que je fais, c'est des communications avec une DApp qui a été acceptée. Mais du coup, juste, tu fais quoi? Tu hardcore ton origine quand tu lui envoies? Parce que normalement, il le voit que ça vient pas de Daily Security. Oui, non, mais il le voit complètement en fait. Juste, c'est un post-message, pas de check d'origine. C'est juste qu'il n'y a pas de check d'origine. Ça filtre pas, quoi. Okay. C'est ça. Et il y a plein de. Je te dis, moi, j'avais des vues sur 4 wallets différents. Mais du coup, j'en ai eu 2 différentes sur le. Je comprends toujours pas pourquoi la différence entre Intrusive qui fait un post-message pour parler à MetaMask ou Intrusive qui fait un post-message à Daily Security pour que ce soit listen. C'est Daily Security qui ferait le listen, le parsing du message et le renvoi, ou il fait juste un forward? J'ai pas compris la question, pardon. Ouais, je me fais peur, j'ai cru que c'était Freeze, avec Ethnic qui était en train de bailler. Ok, non, ce que je voulais comprendre... je suis fatigué. T'inquiète. C'est la différence entre Intrusive qui parle à MetaMask et Intrusive qui parle à Daily Security qui parle à MetaMask. La différence, c'est après en fait dans l'interprétation que ça va faire, parce que là, Intrusive qui parle à Intrusive, ça veut dire que c'est Intrusive qui parle au content script de Intrusive, alors qu'Intrusive qui parle à Daily Security, c'est Intrusive qui parle au content script de Daily Security, tu vois. Et du coup, si derrière le content script gère pas les problèmes, gère pas l'origine, c'est bon, je l'ai. En fait, derrière, MetaMask va penser que le message vient de Daily Security. Et si Daily Security, au niveau de, tu vois, par exemple, admettons que... mais ça veut dire que t'as plein d'extensions et que tu mets plein de iframe, tu vas juste doubler ou faire nombre de frames fois nombre d'extensions pour le nombre d'injections et de
Ouais, à chaque fois qu'il y a une injection avec un content script, bah regarde typiquement, là quand j'avais intrusive et que je mettais ça, hop, et ben on voit que à l'intérieur, là top, j'ai intrusive et à l'intérieur de Daily Security j'ai MetaMask et Message Post Tracker qui est aussi dedans, tu vois. Message Post Tracker, ça se tient vu qu'elle a besoin d'être partout. Ça doit être un enfer, genre point de vue perf. Si t'as plusieurs extensions qui viennent s'inclure et que t'as pas mal d'iframes, c'est... Ouais, à chaque fois ça fait ça, ouais. À chaque fois ça fait ça. Ok. Et du coup, ouais, ce que je disais, tu vois, Windows Ethereum Enable, là c'est parce qu'il est pas activé, tu vois, mais enfin, je l'ai pas déjà autorisé, mais admettons par exemple, là, je décide que Daily Security c'est une vraie DApp et que, et que je la connecte. Maintenant, tu vois, quand je fais l'appel, directement, maintenant, eh ben, il me demande plus rien, tu vois. Il me renvoie directement les résultats. Là, je les ai dans la promesse. Et puis je les ai aussi là-dedans. Et du coup, on le voit ici au niveau des DApp qui sont connectés. Je sais pas où est-ce qu'on va le voir, ça. Paramètres. C'est pas avant, non? Pardon? Je crois que c'est avant, hein. Tu reviens refaire mon truc là. Non, avant? Encore, ouais. Ah bah ici, oui, tu l'as. Ouais. Et là, tu vas en haut à droite, clique sur le site, sur ton petit logo. Ah, sur le logo? Ouais. Non, et ensuite... Information. Non. Ah, c'était par là, non, je vois. Merde. Bon, là, en tout cas, on voit marqué Daily Security ici. Mais en principe, il y a un endroit où ça a toutes les autorisations. Ouais. Voilà. Donc là, on voit par exemple que Daily Security il est connecté. Par exemple, dans le cadre de OpenSea, ça serait OpenSea. Typiquement, OpenSea, ils sont intelligents, c'est qu'ils ont des headers de COP et aussi des trucs anti-iframe, anti-clickjacking. Et ça fait que typiquement, si tu fais un Windows Open sur OpenSea, et bah ta référence elle sera vide. Et pareil, tu peux pas faire d'iframe dessus. Donc tu peux pas faire de post message comme ça sur OpenSea à l'arrache. Mais ouais, du coup, voilà, par exemple, là, Daily Security est autorisé, admettons que ça soit une vraie DApp. Et bah, si derrière il y avait une vulnérabilité sur MetaMask, et bah, juste en faisant un a.postmessage bah voilà, get request account, là il y a pas, mais évidemment, du coup, là, si on voit la fenêtre l'a reçu quand même. Et bah, s'il y avait ce truc là qui était mis en place, et ben j'aurais récupéré en fait de l'autre côté, là ici, il m'aurait renvoyé, cette fenêtre là en fait m'aurait renvoyé les informations dont j'avais besoin derrière. Tout simplement. C'est choquant de... Pas de complexité dans le fonctionnement, mais juste de nombre de choses à savoir quand tu l'implémentes pour pas que ça se passe mal. Ouais, bah c'est pour ça que je te dis, il y avait 4-5 wallets, 4-5 wallets qui étaient vulnes, tu vois, ça typiquement. Et là, en plus, l'avantage de fonctionner comme ça, c'est que derrière, là, admettons, ouais, t'es dans l'environnement Sandbox, HoloScript, et bah t'as le droit de faire des post-messages, tu vois, comme ça. Ok, ton origine, elle sera nulle, mais si tu check pas l'origine, tu t'en fous, tu vois. Et typiquement, là, c'est le cas du wallet où j'ai le bug dessus. Il check pas l'origine. Derrière, j'envoie juste le post-message comme ça. Il croit que je viens de l'origine auquel appartient le content script qui a reçu le message. Et du coup, il me donne toutes les autorisations de ce site-là, tu vois. Pourquoi ils ont pas fait un système où la target de ton post-message, elle change à chaque fois? Et en effet, c'est que l'objet qui a été populate dans le DOM qui a été populate avec le bon target de points et nombre aléatoire. Une espèce d'anti-cisseur pour les Il y a un truc avec nombre aléatoire, bah typiquement, est-ce qu'il est installé ou pas? Est-ce que je l'avais installé? Non, je l'ai désinstallé. Maintenant, c'est comme ça qu'il marche, Core. Tiens, regarde, attends, je vais te montrer. Parce que j'ai une requête. Attention, pas de 0 day. Hein. Ouais, typiquement, c'est la bonne. Typiquement, Core, il marche comme ça, tu vois. Genre, il a un connection ID, et si tu le connais pas, et bah, tu peux pas communiquer avec. Ah bah c'est moins choquant, hein, tant qu'il t'a pas populate. Bon, ça n'empêche pas de checker bien l'origine quand même, mais en tout cas, tant qu'on t'a pas donné la clé de force dans ta main, bah personne peut parler. Ouais, puis il y a un session ID là qui se balade, mais je crois pas qu'il sert à quelque chose. Parce qu'en fait, surtout au début, il initialise la connexion, et une fois que t'as ça, après derrière, tu peux régénérer la session, donc c'est pas très important. Ouais, voilà, enfin c'est encore un bug avec des post-messages qui est assez intéressant. Mais en gros, ouais, voilà, si vous voulez péter des extensions wallet, regardez les post-messages qui passent, essayez de les envoyer depuis d'autres origines,
et puis regardez ce que ça fait, grosso merdo. Si ça fait popper, si ça fait la pop-up, c'est que derrière vous avez gagné, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce que typiquement, par exemple, sur le truc de Core, la 0D c'était ça, c'était que grosso merdo tu faisais un request account, ça te permet en fait derrière de faire la première requête qui est la requête gentille entre guillemets, qui fait la petite pop-up et qui te dit ok j'accepte, s'il n'y a pas de bypass d'origine par exemple. Et derrière après ça c'est le truc qui fait une transaction de ton adresse vers, enfin de l'adresse de la victime vers l'adresse de l'attaquant. Bon là c'est une valeur de 0 mais mettons qu'on mette une valeur immense tu vois. Et puis en général aussi ce que tu fais c'est que tu prends en fait la valeur qui t'a été répondue. En fait toi tu resetup un post message parce que ça ce truc là va t'envoyer l'adresse de la victime. Donc du coup tu veux aussi filer l'adresse de la victime là-dedans, tu peux la récupérer en fait puisque c'est exactement ce que ça te renvoie. Là il est pas weaponized le POC mais c'est plus ou moins ça quoi dans l'idée. Right. Voilà. Je repasse un petit peu sur le plan. On avait parlé de Pawn de des apps via du Web 2, donc à base de XSS, de post message et autres. Et tu m'avais parlé aussi un peu de Pawn d'extension. C'est très lié, je présume, au manque de check d'origine post message. C'était un peu les deux en un. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les deux en un parce que en général, les deux sont très liés parce qu'au final, le thread model de la DApp, côté web en tout cas, ça va vraiment être la XSS avec l'interaction wallet. Ouais. C'est ce que tu as principalement. Après aussi par exemple ce qui est hyper intéressant, ça je peux en parler, c'est la partie login. Typiquement quand vous vous connectez... Attends, je te pique un mini instant avant qu'on reparte dans la suite. Globalement il y avait juste la partie défi et flash loan qu'on voulait peut-être couvrir. Est-ce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps et que ça on la fait sauter? Bon, on en a déjà un peu parlé en vrai. On en a beaucoup parlé quand même, ouais, un peu trop. Ok, je sais pas si j'avais les bons mots-clés derrière. Ok, donc derrière on a juste la partie story time si vous voulez, anecdotes juridiques et autres, donc on est vraiment dans les temps. J'en ai pour 2 secondes, moi, pas juste parler de l'OTAN de OpenSea. Prends ton temps, that was my point. C'est vraiment pas compliqué, en gros. Voilà, vous dites vous voulez vous connecter avec MetaMask, et en fait ce qu'il va faire, c'est que lui, il va vous générer... Pardon, faut d'abord que je clique sur OK. Voilà, vous voyez, les crypto bros. J'ai vu un truc, j'ai cliqué sur OK directement. Vous voyez, vraiment, ça, c'est le réflexe. Vraiment, c'est comme ça que ça marche. Les crypto bros, j'adore comme idée. C'est trop bon. Le dédain. Et en gros, voilà, ce qui se passe, c'est que OpenSea, ce qu'il va faire, c'est que là, derrière, pour m'authentifier, lui, il a un truc qui est intéressant, OpenSea, c'est que derrière, il va avoir une base de données. Il a une base de données avec les comptes des gens, et c'est une vraie base de données, qui est pas liée à la blockchain. Mais en gros, au niveau des comptes des gens, il a aussi leur adresse publique, qui est liée à chaque entrée utilisateur. Et en gros, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me faire signer un message, qui est ce message-là. Et une fois, en fait, que moi, je vais le confirmer, ce message-là, il va pouvoir vérifier que c'est bien moi qui l'ai signé, le message, puisque en fait c'est moi qui lui, enfin je le signe avec ma clé privée et puis lui il a déjà mon truc public en fait dans l'idée. Et en fait derrière il va dire ok c'est bon, c'est bien la bonne personne qui a signé le message, c'est bien son compte, et derrière il va me renvoyer un PHP SSID avec mon vrai compte derrière, mon vrai compte OpenSea, mon compte base de données quoi, Web 2. Ok. Et donc en gros ce truc là, ce process là, tu peux le man in the middle avec une XSS typiquement. En gros, tu lui dis ok, je suis compte victime 1, c'est la personne que tu vas XSS. Toi, tu fais ça de ton côté, tu vois, côté vraiment attaquant. Tu lui fais pré-générer une demande de signature. Toi, avec ta XSS, tu lui serves la signature. Du coup, toi, tu récupères la réponse de cette signature-là. Et après, derrière, t'as juste à la retransmettre à OpenSea derrière. Et OpenSea, il dit OK et il te redonne la session. Ça, c'est un man in the middle hyper classique pour voler des comptes sur les applications Web 2, Web 3. Ok. Ce qui marche tous comme ça. Tu signes le contenu quand même. Tu demandes à confirmer, mais tu signes le contenu. Le contenu, il est affiché. Ouais, c'est ça, le contenu, il est affiché, ouais. Et donc, tu lui... Ça veut dire que là, la victime, elle va voir ça. Elle va voir passer ça. La XSS, elle va lui afficher ça à un moment. Si elle fait confirmer, crypto bro classique, pof, hijacking de compte. Ok, mais il faut quand même avoir non vu qu'il y avait pas les bonnes informations dans la pop-up.
Bah, en fait, c'est ce que je disais, hein, vraiment. Tu vois, regarde là, Non, je viens de me connecter. Il me dit accepte un signe. Le pauvre petit truc que je vais cliquer à un moment, et bah derrière, il va vouloir m'embêter. Moi là, j'ai pas de thune, donc je peux rien faire. Ouais. Mais dès le moment où t'as de l'argent sur le truc, tu fais un petit clic, t'as une fenêtre qui pop. En vrai, ok. les extensions browser, c'est hyper dangereux parce que ça pop tout le temps. Hmm. Et du coup, bah au final, c'est archi compliqué. Et il y a pas mal de trucs, tu vois, typiquement. Tout à l'heure, je disais que je pouvais faire une Tu transaction. pourrais juste vois. revenir et log out, login. Il y avait un truc sur les boutons qui m'a choqué. Quand t'as fait la partie signature. Ouais. Voilà, alors entre le petit logo rouge à côté de Account 1 et la couleur et la forme des boutons annulés et confirmés, il y a Skype qui appelle les années 2015, qui aimerait qu'on lui rende ses boutons. Terrible. Mec, ils ont copié-collé Skype, c'est choquant. Enfin, le côté apparent, c'est vraiment... Hop. Et de quoi est-ce que je voulais parler déjà? Il y avait le côté ça clique tout le temps partout et t'es venu de revenir sur cette page. Je suis désolé, Ouais. en plus j'ai fait ça pour une blague éclatée au sol. Oh mec, il me nique complètement le truc avec sa blague éclatée. On parlait de quoi déjà? On parlait des flots de... On parlait de login. l'OTAN, le fait qu'il y ait une DB en local, enfin une vraie DB non Web3. On parlait du man in the middle et le fait qu'il y ait le man in the middle via XSS du prompt de confirmation et de la signature. Ouais, mais je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est que ça me reviendra de toute façon à un moment, au pire, je l'écrirai dans le chat. Ah, j'ai ruiné, je suis désolé. Non, c'est pas grave, c'est que ça devait pas être si important cette partie-là pour le coup. Si, pardon, excuse-moi, je m'en souviens, c'est l'histoire des signatures. En fait, typiquement, là, ça par exemple, c'est le message qui va être envoyé. Là, et mettons, vous avez un bug sur Core, et derrière, là, vous faites cette action-là. Depuis par exemple Intrusive vers OpenSea. Ce serait pas top, ça serait A. Il enverrait le message et puis là, hop, tout se passerait bien. Il y aurait une pop-up qui poperait. Le mec il se dit ok, il y a une pop-up, mais il y a quand même marqué envoie de l'argent à telle personne. Le mec, c'est un crypto boy. Il est pas spécialement refait, tu vois, mais il se dit merde. On me dit quand même, t'es en train d'envoyer toute ma thune à quelqu'un d'autre. C'est bizarre. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire ça autrement. C'est que là, par exemple, je fais ça avec vraiment de l'Ethereum pur. Mais par exemple, les tokens, la majorité des contrats ERC20, tu peux faire des transferts avec des signatures. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui faire signer un message à la place. Et en fait, lui, il va rien voir en fait, derrière. Lui, c'est un permit, exactement. Tu fais un permit, en fait, dans un contrat Ethereum ERC20, donc c'est un contrat de token, de coin, en fait, tu peux dire j'autorise telle personne à me prendre tant. Et en fait, ça, c'est une opération. Et en fait, typiquement, dans les wallets, dans les wallets maintenant qui sont bien faits, et il te dit ah oui, attention, t'es en train de faire un permit, fais attention à ce que t'es en train de faire. Mais dans d'autres trucs, ouais, ça pouvait être un peu plus shady. Et là, je parle d'un permit en mode le wallet, il le connaît parce que la signature, elle est connue du truc, tu vois, c'est standardisé. Mais t'as tout un tas de contrats où tu pourrais faire une demande de signature pour d'autres choses. Et là, pour le coup, le wallet, il te dirait jamais qu'il y a un vrai problème, tu vois, derrière. Ok. Globalement, il y a trop de diversité dans les méthodes et les manières d'accepter ou de valider quelque chose qui font que on peut pas mettre un gros bouton maxi danger, ne faites pas ça, parce qu'il y en aurait partout. C'est ça. Limite, on pourrait prendre l'approche inverse, juste whitelister les opérations qu'on sait tranquilles, les laisser passer, à supposer qu'il y en ait des qui soient tranquilles, et tout le reste, ouais, il n'y a rien qui est tranquille, puisque chaque opération, tu dépenses de l'argent dans tous les cas, tu vois. Ouais, et puis au pire, même si on dit qu'il y en a quelques qui sont tranquilles, on retourne dans le problème de il y a un warning à chaque opération, donc tu les regardes plus. Bah, permis, t'as le gaz, quoi. Ouais. Ah oui, ok, parce que je m'entends, ouais. Putain, tu peux faire blindly sign. C'est des méthodes où tu peux faire même sans non, mais tu peux signer tu peux faire des signatures locales, ouais, il y a des trucs comme ça. Ouais. C'est ce que je connais pas, c'est le vecteur web, mais je m'intéresse un peu. Il y en a des milliards. Voilà. Okay. Bon, après, évidemment, c'est vrai que j'en ai pas parlé, là, c'est vraiment la surface attaquable comme ça depuis le web. Enfin, de manière assez directe, mais entre guillemets, là, dans votre wallet, il y a une clé privée aussi qui traîne. Hein. Donc si vous avez un bug qui permet de récupérer la clé privée, vous êtes archi refait. Hein. Ça paye en crit instantanément. Il n'y a pas de problème. Ça paye en crit par MetaMask.
Pas par OpenSea. Bah, par deux. Non, pas par OpenSea. Non, pas par OpenSea. Mais après, il y a des trucs aussi, même, admettons par exemple, il y a des modèles en mode t'as accès au PC de la personne. Est-ce que tu peux récupérer sa clé privée, tu vois? Parce qu'elle est censée aussi être dans une enclave chiffrée à l'intérieur de ton navigateur. Ou à l'intérieur d'une application de wallet. Est-ce que tu as besoin de récupérer sa clé chiffrée si tu arrives à te mettre dedans et signer ce que tu veux à la volée? Ouais, parce que en fait, oui, typiquement si t'as accès à sa machine, ça marche bien parce que je me suis connecté. Ouais, c'est vrai que t'as pas le mot de passe sinon. Mais ouais, ça, il y a le mot de passe. Après, récupérer une clé, c'est quand même plus fort, hein, parce que du coup, tu peux attendre. C'est intéressant, on a déjà eu pas mal de vecteurs comme ça, hein, où le gars va attendre que tu déplaces quand même pas mal de fonds dans le futur sur ta clé, et tu vas le péter, quoi. Parce que si le gars il change de machine, ou chose comme ça, tu vois, ça va être un peu embêtant. Ouais, non, mais sa clé clairement, privée, il va la si t'as garder la clé pendant privée, peut-être des années, tu vois. C'est ça. Et tu peux attendre de manière très discrète. Tu peux attendre pas mal de choses, quoi. Et dès qu'il a commencé à avoir assez de fonds, tu le fumes. Donc ouais, c'est intéressant quand même. Hein. Guélu, je te propose qu'on repasse tous en facecam pour que tu Vas-y. récupères un petit peu de framerate. Parce que c'est bien qu'on soit en miniature, t'étais bien... On sent que le browser, il a donné tout ce qu'il a pu pour gérer les flux vidéo, quoi. Ouais, c'est étonnant, ouais. C'est étonnant. Est-ce qu'on peut dire que c'est un browser? Ouais, Quoi? Je l'ai pas. Est-ce que c'est Allez tout droit, hein, celle-là pour toi. Ok. Je l'ai, très bien. Je voulais dire que c'est un bro, quoi, mais bon, C'est un peu comme brother et sister, ça fait brother. C'est une bonne soirée à tous. N'est-ce pas? Non, attends, Tiens, pas trop Lulu, précipité. je partage mon schéma Paint, comme ça tu pourras le partager Merci. avec la communauté. Avec grand plaisir, ça va faire une miniature qualitative. Vous vouliez pas qu'on fasse une anecdote ou deux, ou que ce soit côté sécu, que ce soit sécu thune, sécu juridique, autre anecdote drôle pour se lâcher sur une petite note de fin un peu funky? Putain, mais j'ai rien là qui me vient. Je sais pas, vous faites de la crypto, vous êtes pas encore millionnaire, qu'est-ce qui se passe? Ah bah en vrai si, il y a un truc qui est intéressant. C'est vrai que moi je m'étais mis un petit peu un moment à noter sur Immunify justement, Tom en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de se dire je suis en train d'essayer de péter un truc. Si je le pète, j'ai 2 millions. Ah ouais. Tu vois, là c'est vraiment surprenant. Et dans ces cas-là, en vrai, t'as presque l'impression que ton temps... ça m'a fait bizarre parce que c'est vrai que je fais pas mal de hunt, pas mal de bug bounty. Et en général, moi, mon temps, il est très lié à la crit, tu vois, derrière. Genre, je me dis, c'est bon, là, j'ai passé tant de temps, j'ai eu une crit. J'aurais aimé passer moins de temps, ou alors j'ai passé le temps que je voulais, ou alors c'est nickel, j'en ai trouvé beaucoup plus que ce que je pensais. Mais là, dans le domaine de Immunify, là, avec les trucs à 2 millions, honnêtement, j'ai passé un mois dessus, j'en avais rien à secouer, tous les soirs j'étais aussi excité de hunter sur le truc, tu vois. Normal. Mais après, il y a un truc où tu te dis, au bout de 6 mois, 1 an, si t'as rien tombé, parce que vraiment ça a été hardon, tu peux pas non plus le faire à vie. Si tu gagnes, c'est le gros lot. Mais combien de temps tu t'autorises à cramer dessus? Ouais, exactement. Ouais. Et ouais, d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien lire du JavaScript, c'est vraiment chouette de lire du Solidity. Moi, je sais que j'aimais beaucoup lire ça le soir. Ouais, c'était hyper chill. Vraiment, mon cerveau était éteint, je regardais le truc et puis ça passait, quoi. J'aime bien lire ça le soir, sur la petite table de chevet, le petit livre. Non, mais sur le PC. Non, je fais pas ça dans le lit. Hein. Et après aussi, maintenant, tu pourras peut-être confirmer ou dire l'inverse, c'est nickel. Mais c'est vrai que juste lire des contrats comme ça, c'est pas tant que ça intéressant. Il y a quand même beaucoup de thunes qui sont liées à la DeFi. On n'a pas beaucoup parlé, surtout des bugs économiques en fait. Hein. Derrière, plus que des gros bugs avec le set owner par exemple que Ethnical a montré. Ça arrive des fois, mais en fait, maintenant, en fait, il y a des bots qui passent et puis s'il y a un truc qui arrive comme ça, toi en fait, t'as beau éditer le code, le bot en fait, il l'aurait vu dans la transaction qui aurait déjà setup le contrat à la base, quoi. Il l'aurait retourné. Donc forcément, il n'y a pas trop d'intérêt à le faire à la main, quoi, ce genre de truc. C'est clair. Si ce n'est éviter à quelqu'un de tester sa sécurité en le déployant parce qu'il va se faire soulever direct. Ouais, ça. Ah oui, c'est pour ça qu'on a d'autres temps auditer avant de déployer. Après, il n'y a pas des outils qui vont d'office faire tous ces checks-là? Parce que s'il y a des gens qui s'amusent à faire du front-run, ok, il y a une course à qui c'est quel outil avec les meilleurs heuristiques, machin, mais... Ouais, ça dépend de l'heuristique, mais oui, non, sur les trucs vraiment qu'on a dit... Il y a des tools de statique, quoi. Ouais, c'est pas mal. Développé par Trelobit, on travaille pas mal avec eux, c'est vraiment propre ce qu'ils font. Manticore pour des guichets symboliques, mais pas... Pas pour du front-run symbolique.
trop gourmand. Ouais, je pensais à quoi Il y moi? a- il y a- Pas non, mais il y a rien, en Manticore, plus, c'était quoi hein. déjà? Mais toi, tu penses à Slither, toi, Guily. Ouais, c'était Mais, exactement. Ouais. Ils font des outils vraiment sympas. Même, ouais. Non, franchement, c'est pas mal. Mais il y a encore pas mal de vecteurs vraiment de fous qui vont arriver. Et même maintenant, le front training sur plusieurs blocs, tu vois. Savoir que, enfin, bref, il y a des trucs de ouf que tu peux faire. Tu peux simuler plusieurs blocs d'avance. Et du coup, tu peux faire des trucs qui sont. Franchement, c'est un délire. Ouais, Je peux reprendre le screen share ou pas, là? C'est possible ou pas? Non, c'est pas... Tu peux. Après, je pense qu'on va pas tarder à clore, quitte à ce qu'on se fasse une deuxième partie. Genre, là, on a été Non, sur mais là, la y a plus Web besoin, 3 King. Il n'y a plus besoin en vrai là, je pense. Enfin, à moins qu'on refasse vraiment un épisode full blockchain, full Justement, pétage de smart contract. là, il n'y aurait pas besoin pour terminer le sujet d'aujourd'hui. On a bien couvert ce qu'on voulait, je pense. En revanche, à l'occasion, se faire un vrai, je sais pas, une espèce de technique avancée de pétage. Je sais pas, moi je suis chaud. Ça m'a hypé tout ce que vous m'avez montré là. Donc, bien sûr, tu peux remettre un screen share et je suis prêt à le Vas-y. caster. Et par contre, je propose que vers 10, on coupe la Ouais, partie bien sûr. stream, 10-15. Et par contre, si vous voulez vous regarder restez un avec petit moi peu- un peu plus. Bien sûr. Si vous voulez regarder un petit peu des trucs avancés, vous pouvez aussi regarder les bridges. C'est hyper méga intéressant. Les bridges, c'est les interfaces de connexion entre deux chains. Hyper intéressant comme sujet aussi. C'est ça. Parce que tu peux avoir des Super attaques intéressant. cross-chain aussi, du coup, accessoirement. Et surtout, c'est plus accessible pour des gens qui viennent de Web 2 parce que tu as beaucoup moins de côté d'aspect économique. Parce que vous allez retrouver dans la DeFi qui est extrêmement complexe. Oui, l'écran ou pas? Ouais. Bah non, est-ce que c'est bon pour que je caste ton écran? Ah oui, tu peux, chef. Voilà qui est fait. Vraiment, je t'ai dit, par autant que possible, j'essaye Tu as raison. de pas balancer tes écrans de manière J'espère qu'on imprévue. pourra lire un peu vite fait. C'était pour l'anecdote un peu story time, etc. quoi. C'est good. Pas dans ces eaux-là, quoi, dans ces eaux-là. Du coup, c'était la bulle qu'on a évoquée tout à l'heure, en fait. Donc, Soric, il est passé sur Optimism, du coup, pour le collectif du coup je bosse. Et il a trouvé donc une max crit. Hein. Il arrivait à imprimer plusieurs éthers, en fait. À chaque fois qu'il arrivait à faire un self-destruct, on a parlé de self-destruct. Quand on détruit un contrat, et bah, du coup, on détruit le contrat et on les envoie à quelqu'un d'autre. On l'a dit d'ailleurs, c'est une force parce que ça bypass les checks. Donc, si on vous donne des éthers, par exemple, vous ne pouvez pas les refuser. Mais on vous les donne. Et en fait, il y avait une max crit qui est assez intéressante parce que moi je la trouve folle parce qu'en fait elle fait vraiment 2 lignes de code quoi. Et on va essayer d'arriver dessus. Oh, quand on peut aller directement dessus, peut-être ici, ouais, l'instruction. Donc on va juste fermer ce truc là. Et en plus, mais putain, j'ai merdé. Parce que du coup, c'est pas mon. Il a fermé la seule fenêtre qu'il voulait nous montrer, JPP. Ouais, je suis Oh dégoûté. no. Je suis dégoûté. Ah non, attends, elle doit être là. Ouais, ok. Excusez-moi, parce que là, sur petit écran et tout, les gars, je vais galérer un petit peu, mais c'est juste intéressant quand même. Je vais essayer de la fermer. Allez, Mais tu vas je vais te juste ça mettre dans le un chat. en full screen et puis ensuite un deuxième. je sais pas faire, bon. Là, avec le petit écran Mais et tout, t'as je vais galérer. migré sous Mac récent? Pas trop, ouais. Pas trop tard. Je sais plus. Enfin, là, c'est parce que j'utilise Arc, donc je sais pas trop faire. Et surtout, c'est sur petit écran et que j'ai toutes mes macros pour l'écran du dessus. Ah oui, ok, t'as les macros de blocs Ouais. d'affichage. Ok. Du coup, là, si je le fais, ça va ouvrir l'écran. Enfin, ouais. Ça aurait été trop Ouais, bien. Là, ouais, ça, ouais. ouais. Ce qui m'est arrivé plusieurs fois pendant le stream, à chaque fois, ça revenait. J'étais, oh, je reviens. Ah, je t'ai sorti Et, de zone de confort, désolé. Non, bof. Tranquille. Ah bah c'est clairement, cool. clairement. Hide. Ouais, du coup, ici, truc de ouf, hein. Ces 2 petites lignes là, vraiment, qui ont été rajoutées, elles valent 2 millions, quoi. Donc, c'est assez simple. Cette ligne là, elle est où? Je vais vous montrer parce que voilà, c'est juste ici. Le sub-balance qui est ici, voilà. Donc, c'est un peu dégueulasse, mais on voit que c'est marqué sub-balance, ça veut dire juste quand on self-destruct, on réduit la balance du gars qui a self-destruct. Voilà. Donc, ça veut dire que tu self-destruct ton contrat il est là, ok, je le détruis, et ben il faut que je retire la balance qui est là, quoi. Sinon, quand Ça, j'envoie des c'était pas fonds, fait ben, il reste là. Et ça, c'était pas fait pendant l'OVM, donc en L2. Ah, merde. Donc c'était en 2021, 2022 par là. Et donc ils avaient l'OVM qui était compliqué. Donc à ce moment-là, il y a GeoHot. Donc ça, c'est Storytime quand même de fou. Il y a GeoHot qui passe et qui écrit Canon, les gars. Donc il y a GeoHot. Enfin, c'est fou, quoi. Il est là, il écrit Canon. Eux, ils écrivent donc l'OVM, qui est en fait comme une EVM, mais du coup une Optimistic Virtual Machine, qui est tout petit peu différente. Et elle a une instruction qui va s'appeler, je vais vous montrer, OP Suicide, qui va être renommée après parce que du coup, il y a des raisons un peu particulières que le suicide, c'est pas joli comme mot. Du coup, on va appeler ça OP Self-Destruct. Et Self-Destruct pour Ethereum, c'est pareil. Donc, il y a vraiment un EIP que vous pouvez voir qui est inscrit. Donc, ça, c'est un peu dommage que ça s'appelle comme ça pour ici, pour la vidéo. Mais voilà, on peut l'imaginer OP Self-Destruct. C'est un Self-Destruct, en vrai. Hein. Et en fait, au moment où on va donc détruire le smart contract, le smart contract d'origine,
il a un beneficiary. Donc, c'est-à-dire qu'il a une adresse qui dit qu'il va recevoir les fonds. C'est cette adresse-là qui se bypass. Et le smart contract lui-même, eh ben, il est censé perdre les fonds. Alors tu vas me dire, ouais, c'est pas très grave, vu qu'on s'en fout, vu qu'il est self-destruct le contrat. Comment on peut récupérer les fonds pour être Ok, vu que le contrat est immutable, il pète. Bah pas totalement, parce qu'en fait, le contrat il est détruit quand le bloc il est produit. Donc en fait, ce qui se produit, c'est qu'on peut faire un espèce d'exploit qui est assez rigolo. C'est avec plein de on transactions. self-destruct en boucle pendant la current transaction. Ok. Ah, dans la Pendant même. le current Ok. bloc, dans la même. Ok, dans la même transaction, on est dans le même bloc et dans la même transaction. Tant qu'on n'a pas fini la transaction, on n'est pas vraiment self-destruct. Donc le state, il n'est pas écrasé. Et donc, on peut imprimer tous les Ethers qu'il y a sur Optimism et potentiellement faire un withdraw de toute la supply. Attends, Aujourd'hui- comment ça on peut les imprimer? Pour moi, si on le cesse des trucs, on dit que ça les lock. On va juste les perdre, on va les burn. Ah, parce Non. qu'on Donc, ouais. leur met une adresse de destination. Là, tu mets une Là, on va adresse leur de mettre, destination que tu enfin, contrôles. tu peux leur mettre une adresse à toi parce qu'on a dit que c'était à la fin de la transaction, donc on peut même rester dans Ok. le même contrat et à la fin on fait une transaction qui récupère tout. Quoi. Mais globalement, à chaque fois qu'on va on met un Ether, on détruit, on en a 2. On en met 2, on en a 4. Tu vois. Ouais. Et donc ça va très vite. Donc ouais. avec un outil qui s'appelle un flash loan par exemple, qu'on a dit tout à l'heure, j'emprunte 250 millions, je les mets dedans, 250 millions ça devient 500 millions, ça va très très vite. Hein. Ça veut dire deux boucles, c'est terminé. Hein. On rentre tous à la maison. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Donc, Soric, qui était connu pour jailbreaker de l'iPhone, et qui maintenant, il a son protocole, hein, il est toujours là, hein, il est en train de build de Web3. Il est passé par là, je sais plus exactement, l'histoire est assez fou, tout est sur le blog, s'il y a des gens qui sont intéressés, super intéressant, je vous invite à regarder. Et la vue n'est complètement folle, c'est une max crit à fucking 2 millions. Et une autre petite max crit qui coule à 10 millions quand même. Et du coup, qui c'est qui a payé ces bounties là? Optimism, du coup, le OP Lab. Ta boîte. Ici. Ouais, Stylé. Tu payes Ouais. des bounties à 2 millions. on n'a pas payé beaucoup, mais on a payé beaucoup d'outils. Hein. Mais ouais, Par curiosité, Ouais. ils les ont payés dans leur monnaie. je sais pas. Je pense. Non, c'est pas possible parce que le token il est arrivé après. Donc, non, ça a été payé donc probablement en US, probablement en dollars. Ils étaient, ouais. Ouais. Ah ouais, Je pense ok. que si on va sur le blog de Soric de probablement avoir la transaction, il en était fier, il en était content, il en a beaucoup parlé. Quand il était à pas mal de conférences, etc. Et donc super intéressant. Autre bug complètement fou, on en parlait tout à l'heure, c'était avec les proxys, Lalu. Ouais. Tu sais, à un moment, il a dit ouais, tu peux avoir un contrat qui pointe vers un autre et machin, et c'est super stylé, et c'est vrai. Et en fait, on le voit ici sur les schémas, on va zoomer parce que c'est dégueulasse. On s'en Il fout, y a on calme tout. un vieux bug de delegate call, genre vraiment. C'est pas nous, hein, là, ça c'est Wormhole. Ah oui, ok. Ouais. Et donc Wormhole, eux, ils avaient un truc. Alors c'est pas un vieux, c'est quand même une 0D qu'il y avait derrière quand même pour l'exploiter, mais Ah, mais il y avait quand même un il est truc. vieux ce bug là, non? Ouais, ça doit être 2022. Enfin vieux. En fait, dans Web3, c'est vieux. Tout ce qui a 2 ans, genre une CVE 2022, c'est encore exploitable de ouf sur du Windows dans des parcs, etc. et tout. Chez nous, c'est ultra vieux. Mais ouais, là ici, c'est vieux. C'est vieux. Wormhole, c'est un bridge du coup. Pour, Ouais, Wormhole, c'est un des ceux plus qui gros attendent. bridges ever. Ils avaient énormément de liquidités, donc il faut le savoir. Donc à quoi ils servent? Ils servent à se promener de blockchain en blockchain. D'accord, si on a plein de blockchains, c'est super intéressant. Si on est de passer d'Optimism à Ethereum, de Ethereum à BNB, de BNB à Métis. Voilà, tout ça, vous pouvez utiliser Wormhole, c'est une technologie super intéressante pour ça. Et ça permet aussi de passer des messages, donc c'est super cool. C'est-à-dire que vous êtes sur Ethereum, vous voulez déclencher un call, un smart contract sur Optimism, vous pouvez le faire. C'est comme la classe. Vous cédez l'adresse, vous envoyez un message, vous pouvez le Pour faire. une transaction, mais oui. Après, Non, bon, est-ce que ça quand sera on jamais met des atomique. bridges, est-ce que quand on met des bridges, on perd pas l'intérêt de rester au sein d'une blockchain? Ça veut dire que Ah, si, Non, parce que ça augmente les liquidités après derrière, c'est hyper important. bah ouais, mais toute Et la par contre, partie tu sors des sécurité, écosystèmes, au ouais. final, il se passe des Ouais, vieux ouais. messages comme tes post-messages. Alors, Un ces stop, messages-là, quoi. pas trop. Ce qui va vraiment être dangereux, c'est que en gros, t'as des spoffs en fait. T'as un énorme spoff où toute la liquidité, elle va être bloquée à l'entrée du bridge. Tu vois. Hmm. Parce que ton bridge, en fait, c'est un énorme contrat qui va stocker tout ton. Ouais, t'as des ta hot currency. wallets en entrée, en sortie. Et... C'est ça. Ouais, en général, c'est des contrats. Hein. C'est du multisig, c'est des contrats que tu peux pas upgrader. On aurait pu Ok. regarder ce que c'est, par exemple, le bridge Optimism à quoi il ressemble, mais pour le contrôler, lui, il faut un 5 sur 7, par exemple. Tu vois, donc de la fondation. Et il faut un 10 sur 13 du Security Council. Du coup, s'il y a et en plus, après, il y a nous. Du coup, il y a toute la partie emergency, incident response. Si quelqu'un commence à essayer de faire des actions, on a des méthodes pour essayer de ralentir, que ce soit du time lock, par exemple. Tu peux donner 24 heures de délai.
et commencer à faire évacuer les gens, etc. Donc t'as des choses comme ça. Il se passe quoi à partir du moment où t'as en fait sur les 15, allez sur les 13, t'as dit là il fallait 10 sur 13 pour pouvoir avancer et manque de bol. Il y en a 2 qui étaient en voiture ensemble en week-end et 2 qui sont rentrés dedans. Ouais, genre vraiment d'Adacier, il y a plus que 9 personnes parce que les autres, device flingués ou mots de passe non notés, perdus ad vitam. Zenwatt. C'est calme. Là, t'es pas bien. Normalement, c'est pas censé arriver. Donc, on a toujours des méthodes de fallback à peu près machin. Si vraiment les gens meurent tous en même temps, ouais, c'est un problème, ouais. Donc entre fallback et backdoor, compliqué de savoir. Parce que peut-être un fallback, de fall gap, de fallback. Là, je parle clairement sur des trucs qui ont plus rendre rapport. Hein. Mais entre le fallback, de fallback qui fait que même si t'as eu 3 personnes qui sont mortes dans un accident de voiture, plus un wallet corrompu, bah t'arrives quand même à dépatouiller la situation. Ça veut dire qu'au final, tu pouvais les bypass un peu de départ. À moins d'avoir envie dans le protocole. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, les bypass, c'est du timelock, ça rajoute du temps pour essayer de retrouver des signeurs. Non, c'est pas non plus... Je vais t'expliquer les fallbacks qu'on a rapidement. Ouais, ici, sur la gauche, je parlais pas de la vôtre, mais juste en manière générale. Fleur zoomez beaucoup plus. Les gens qui contre, ont... Okay. J'annonce à 20, il est 15 et à 20 on cut. Ouais, vas-y, ouais. Ici, nous, on a un 10 sur 13 avec le Security Council, donc c'est des gens qui sont d'extérieur. Et ensuite, à la fondation, c'est 5 sur 7. T'as plein de vecteurs qu'on considère vraiment, par exemple, quand on part en conf, etc., on peut pas déplacer tout le monde dans le même endroit, tu vois. C'est une évidence. Mais aussi, on peut pas déplacer non plus, pas tout le monde, parce qu'il y a besoin de 7, t'as besoin que de 5. Bah, tu dis que c'est une évidence, mais c'est... Non, c'est pas une évidence, c'est quand même... mais dans notre milieu, c'est une évidence, parce que tu peux te faire kidnap ou des choses comme ça, il y a beaucoup d'argent, donc tu peux pas permettre de faire ça. Du coup, vu qu'il y a trop d'argent... Je veux dire qu'ils montent pas une boîte ou une crypto avec des gens que t'apprécies globalement, parce que tu sais que tu pourras pas les voir... C'est pas dans une boîte, en fait, ces trucs-là, c'est des boîtes partout dans le monde, en fait, qui ont des parts, justement, dans ce truc-là. Je sais pas, en tout cas, pour Wormhole, c'est ça, c'est vraiment des gros acteurs, en fait, du Web3 qui ont un vote. Par exemple, le Security Council ici, par exemple, c'est des gens qui vont être... il y a 13 personnes qui sont quand même élues. On a un Security Council League qui va pas choisir, mais qui va commencer à placer les gens à peu près comme il veut, mais toujours avec... en fonction de comment est-ce qu'ils délèguent et la puissance de vote qu'ils ont au sein de l'organisme. Donc tu restes quand même sur quelque chose de quand même assez décentralisé, pas 100%, mais quand même pour essayer de prendre le contrôle, ça commence à être vraiment difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, on a des mécanismes de fallback toujours qui permettent par exemple, d'envoyer des réponses assez fortes. Donc ça veut dire que, imagine que tu compromets l'intégralité, là, les deux là, ou qu'il y a des gens qui commencent à mourir au fur et à mesure, on a des systèmes de liveness. Ça veut dire que si le gars il montre pas qu'il est en vie régulièrement, moi j'envoie des alertes déjà, donc notre équipe elle est là, les équipes de réponse sur incident elles sont en mode pourquoi le senior là il a pas montré, il a pas show liveness sur le L1, tu vois, pourquoi il a pas montré qu'il est encore en vie, tu vois. S'il est pas encore en vie, on va commencer on va escalader au fur et à mesure. S'il y a plusieurs personnes qui commencent à plus montrer en vie, potentiellement il y a kidnapping ou des choses comme ça, là on va déclencher d'autres méthodes. Mais s'il y a qu'une seule personne qui montre pas de signe de vie, on va commencer doucement à avoir des méthodes pour le faire montrer qu'il doit être en vie, tu vois. Ouais, s'il le fait vraiment pas, soit tu le calls en direct IRL, soit sinon il se fait tège au bout d'un certain temps. Après, avec délai, c'est ça, avec délai, etc. On va les éviter. Si vraiment il y a compromission, etc. et que là on est dans la merde, nous on a des méthodes quand même d'urgence. En gros, on a ce qu'on appelle les deputy guardians. Eux, c'est des gens qui vont, c'est toujours pareil, c'est la fondation. Ils vont pré-signer en avance des méthodes, des transactions. Donc on pré-signe des transactions. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure avec Gelu. Ça coûte pas de gaz, par exemple, et ça a un impact fort. Du coup, on va pré-signer une transaction. Ça, c'est, je devrais rajouter dans ces trucs pour les wallets. Si tu contrôles un wallet, tu peux pré-signer avec des multisig, donc pas avec n'importe quoi, mais tu peux le faire. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on n'a pas besoin de jouer la transaction, d'accord? Ok, cette transaction elle coûte pas de gaz. Eux, ils la pré-signent qu'avec c'est des maths. On récupère quelque chose, c'est une série de maths. Quand on a besoin de la jouer en urgence, on va la jouer à ce moment-là. Et là, on va la burner. Donc faut pas se louper parce que quand on la burn... backup code MFA, t'en as quelques-uns, point. Globalement, sauf que là, il y a quand même... Vu de loin, la crypto en moins... Ouais, mais un peu, mais globalement, c'est important de comprendre que là, on va la balancer sur un public ledger, tout le monde doit pouvoir la récupérer, tu vois, cette signature, elle peut avoir un impact mauvais si elle est jouée par quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que si tu burn le nonce, par exemple, tu dis, j'ai pré-signé 5 pauses d'urgence, tu vois, des pauses d'urgence, là, ici, on peut poser. On peut poser notre système. C'est pour éviter. On peut faire que ça. On peut que le poser, tu vois, pour en attendre. On peut pas modifier de l'argent, etc. Mais en attendant, si tu as 5
5 transactions pour poser, d'accord. Un attaquant, il arrive à en compromettre 3 ou il arrive à te burn des Nantes jusqu'au 3e. Toi, tu dis merde, faut que je crame le 5. Tu vois, donc tu crames le 5. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde le récupère. Donc tu dis merde, je vais cramer le 4. Là, il te crame le 4 et là, t'en as plus. Parce que du coup, ce qui se produit, c'est que du coup, le 5, tout le monde, il est il est potentiellement à la merci de tout le monde. Donc, tu as plein de vecteurs qui peuvent être intéressants où on peut te cramer tes transactions qui sont présignées, ou tu dois te les cramer toi-même, si potentiellement il y a quelqu'un qui les a. Si quelqu'un qui les a à ta place. Donc tu vas sacrifier pour pas que ce soit utilisé mauvais tu dois te sacrifier, ouais, c'est ça. Donc tu dois faire exprès d'augmenter le nonce manuellement. Et en fait, alors ça, on croit que c'est assez facile, etc. Mais tout ça, c'est des opérations sur le L1. Et quand on gère par exemple Optimism, Arbitrum, que ce soit n'importe quel L2, on parle de complexité. Là, il y a vraiment beaucoup de complexité parce que là, les acteurs, il en faut beaucoup. Là, ça va être public. Tout ce qui va être au niveau proposal, collectif, etc., ça va chauffer de fou. Parce que là, tu vas commencer à faire des actions sur Ethereum. On n'aime pas faire des actions sur Ethereum parce que c'est compliqué. Les fail-safe, on n'en a pas beaucoup, même si c'est déterministique. Si tu merdes, tu vois. Il n'y a pas de rollback. Et si tu merdes vraiment, c'est pas agréable du tout, quoi. Tu peux vraiment casser, ça peut vraiment être une catastrophe. Et si tu poses le truc et que t'as plus de tickets on pause, bon bah t'es un peu tristos, quoi. Oui, aussi, par exemple. Ta vie, ton compte et ainsi que tous tes rêves ont été mis en pause. Ouais. Mais du coup, juste pour finir sur la partie des bridges, je vous conseille de regarder le Ronin Hack sur Rec News, qui est un bon exemple de pétage de bridge. Alors c'est un pétage pas du tout crypto, hein, en gros ils les ont pété un par un les mecs, et puis ils pouvaient signer. Voilà. Okay. Mais regardez, c'est assez intéressant. Puis ils avaient un bug aussi qui permettait de réduire le nombre de personnes qui étaient pétables. Enfin, qu'on avait besoin de péter. Je crois que c'était 50% dont ils avaient besoin, alors que en principe c'était plus. Ils avaient un bug dans le code. C'est bien. Maintenant, on peut avoir peur de tout. Ouais, le Ronin hack, je vais envoyer un autre truc. Ouais, et on aurait dû parler, c'est fou, c'est Lazarus et tout, l'histoire elle est complètement folle. Ouais. Mais c'est dommage, il y a plein de trucs. C'est pas grave, il en restera pour une prochaine fois ou se faire un petit bonus. De toute façon, il paraît que t'as également une chaîne YouTube. Alors, j'avais. Ouais, tu veux plus. Il est plus Ethnical Night Armor. Putain, il y a des mecs quand même, ils se souviennent quoi, je suis fier, c'est cool quand même. Bah la typo Nimby. Non, bah bientôt, demain je rouvre ma chaîne, voilà. Chaud. Bon, peut-être après demain quand même, juste peut-être ce week-end. Ouais, j'ai un travail maintenant, je peux plus faire du YouTube. Ouais, le mec s'est chopé d'un coup, puis il a dit ouais, en fait c'est chaud. Je le fais. Et comment il fait là, pour streamer toutes les semaines et tout là, c'est quoi ton secret? Quel genre on va aller se coucher là. De nourriture tu manges? Oui, c'est ça. Messieurs, mesdames, vous êtes encore une petite quinzaine à être restés jusqu'à cette heure-là. En tout cas, je pense que ça a pas mal rotate au long de la soirée. Rediff à venir dans les jours qui viennent, comme d'habitude. Ethnical et Galusha, merci d'être venus, d'avoir supporté mes blagues éclatées qui vous font perdre le contexte et d'avoir présenté des choses chouettes. C'est avec plaisir. Ça doit. Petit mot de la fin? Grand plaisir. Ou petite personne. Faites attention à ce que vous signez. Ouais, faites attention à ce que vous signez, ouais, c'est une bonne très bien. J'étais en train de lire une assurance tout à l'heure. Je me suis rendu compte qu'elle couvrait contre tout, sauf ce dont je voulais me protéger. Cliquez pas partout les crypto bros. C'est ça. N'installez pas toutes les toolbars. Bon, allez. Bise, merci encore à tous. Passez une très bonne soirée et on se voit sur la semaine prochaine pour d'autres épisodes. Bise.